Ça fait longtemps, c'est un peu bizarre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première de l'année. Oui, on est le 12 avril au moment où je tourne et c'est la première vidéo de l'année. Est-ce qu'il est encore temps de vous souhaiter bonne année? Je sais pas, mais je le fais, donc bonne année à vous, bonne année 2025. Nous voilà de retour après 6 mois sans vidéo, sans rien, le vide complet. Je fais cette vidéo justement pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé lors des 6 derniers mois, parce qu'il s'en est passé des trucs. Mais avant ça, vous n'êtes pas sans savoir que la dernière vidéo actuellement postée sur ma chaîne YouTube, c'est mon tout premier court-métrage ever, qui s'appelle La Note Finale. C'est encore dispo si vous l'avez pas vu. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont vu. Il y a eu plus de 600 personnes, donc c'est cool. J'ai eu beaucoup de retours sympas. Évidemment, il y a des défauts, il y a des trucs à améliorer. C'est un premier court-métrage. Rien n'est parfait. Et d'ailleurs, le tournage était loin d'être parfait non plus. On va y revenir. Mais voilà, c'était un premier film, une première expérience. Et franchement, j'en garde un excellent souvenir. Pour que vous soyez au courant de tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est assez simple. On va revenir sur ce fameux court-métrage, pourquoi j'ai fait ce premier film, les anecdotes que j'ai, et puis ce que j'ai appris de celui-ci, et aussi pas mal d'autres petits points qui ont leur importance sur le présent de la chaîne et aussi le futur. Parce que, ouais, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo, ce n'est pas pour autant que j'arrête YouTube. Donc, La Note Finale. Un film que j'ai réalisé en juin et qui est sorti en novembre sur YouTube, et l'idée a émergé en mars. Je sortais d'une avant-première au Grand Rex, il me semble, et en rentrant chez moi à pied, un peu comme dans un film, tu vois, je trouve une affiche, et sur cette affiche, il y a marqué qu'il y a un concours de courts-métrages, amateurs et professionnels sont bienvenus, tout ça. Le thème, c'est la musique au cinéma. Et à ce moment, donc je suis en fac, et je suis avec des gens qui sont pas dans le milieu du cinéma, mais pourtant qui adorent ça, qui aiment les films, qui vont régulièrement au cinéma et qui ont des petits hobbies à côté, que ce soit la photographie, l'écriture, la musique, etc. Du coup, je leur en parle et ils sont tous sans exception chauds pour m'aider à réaliser un film. Donc c'est de là d'où part ce projet. Donc fin mars, avril, mai et juin, on écrit un film, réécrit, réécrit jusqu'à temps qu'il y ait une version qui nous plaise. Ensuite, on demande à des gens s'ils veulent bien jouer dans le film, on cherche un lieu où tourner, et puis après, c'est parti, on y va. Et c'est comme ça que, au mois de juin, on tourne ce film. Si vous l'avez pas vu, pas de panique, il est encore dispo sur YouTube, mais je vais quand même vous faire un petit pitch de celui-ci. C'est l'histoire de Rémi, un musicien professionnel doté d'un grand talent qui compose une bande originale pour un film. Seulement voilà, il est en face de son extrait et le problème c'est qu'il est atteint, je sais pas s'il y a un mot particulier pour les musiciens, mais en écriture on dirait qu'il est atteint d'un syndrome de la page blanche. Du coup il trouve pas de solution, il essaie tant bien que mal de jouer et tout, mais voilà, il n'y arrive pas, il y a sa femme qui est là pour l'aider et on va apprendre quand même que sa situation à Rémi elle est pas si simple que ça. Donc voilà, donc ça se tourne essentiellement en appartement pour la majeure partie du film, mais il faut bien filmer les scènes extérieures que Rémi est en train de monter, donc on est allé au bord d'un étang dans une ville en banlieue parisienne, tu vois. On a eu 2 jours de tournage différents et les deux nous ont réservé à chaque fois de nombreuses surprises, j'ai envie de dire. La première, c'est que vous l'aurez constaté si vous avez vu le film, mais il y a 3 personnages. Il y a Rémi, sa copine et leur fille. Et vous aurez remarqué que dans le film, il n'y a que 2 personnages à l'écran. Mais il y en a 3 qui sont bien présents puisqu'on entend la voix de la petite fille. Eh bien, en réalité, j'avais 3 acteurs. Ça fonctionnait bien, tu vois. J'avais Shane qui jouait Rémi, j'avais Léa qui jouait sa copine, qui s'appelle Emily, et j'avais leur fille. Mais pourquoi on voit pas la petite fille ? Est-ce que c'est un problème de droit à l'image ? Non. Est-ce que c'est un problème de temps de tournage parce que les enfants ont un certain quota d'heures maximum qu'on ne doit pas dépasser lors d'un tournage sinon ça devient illégal ? Non plus. Simplement, le matin même, je reçois un appel, on doit tourner vers 10h. Je reçois vers 7h30 un message de la maman de la petite fille. Oui, allô, c'est la maman de... Ma fille a fait une réaction allergique cette nuit et elle a l'œil qui a triplé de volume. Du coup, ça va être compliqué de tourner. Honnêtement, j'ai connu meilleur réveil. Je vais pas vous mytho. C'était compliqué. Jour de tournage, on est censé tourner dans 2 heures à peu près et au lieu de 3 acteurs, j'en ai 2. Ouais, il peut y en avoir des galères sur un tournage. Il y en a toujours d'ailleurs. Un tournage, ça se passe jamais comme prévu. Mais là, tu te dis, comment tu vas faire ?
Et c'est là où je tiens un premier enseignement de ce court-métrage, aussi amateur qu'il soit, c'est qu'il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Parce que là, j'étais qu'avec des amis et avec mon frère qui est script, qui est monteur du film et qui monte également cette vidéo et qui m'ont calmé parce que je commençais un petit peu à stresser. Je suis pas du genre à stresser, mais là, quand même, c'était un gros problème pour moi. Et ils m'ont proposé plusieurs solutions. Il y a eu réécrire le script, tourner un autre jour, et une qui je trouvais vachement intéressante, c'était faire une POV. Une POV, donc point of view, ça veut dire point de vue, ça fait que la caméra est à la place de la petite fille, qui fait que ça nous évite de la montrer à chaque fois. Donc on peut tourner avec 2 acteurs. Donc là on me propose ça, on parle là-dessus, et je vous avoue que ça me rassure parce que on va pouvoir proposer quelque chose. On peut tourner. Donc la première journée dans l'appartement se passe à merveille. On a Shane avec qui c'était compliqué de communiquer puisque il y a un petit rebondissement dans le film. Spoiler, franchement, si vous l'avez pas vu, mettez pause, allez voir le film et revenez. Il dure 5 minutes parce que là, j'ai pas le choix de le dire. Aussi bien dans le film que dans la vraie vie, le personnage de Rémi joué par Shane est sourd-muet. Enfin, il est sourd dans le film et Shane est sourd-muet. Ça veut dire que on communiquait uniquement par message pour se préparer au tournage et sur le set, j'avoue que sur le moment, je savais pas exactement comment j'allais pouvoir communiquer avec lui. Peut-être par des signes, par texte, vu que maintenant on a des téléphones, c'est quand même vachement pratique. Voilà, c'était une assez grosse interrogation lors du jour de tournage. Et un sacré défi, mine de rien, parce que pour un premier film, tourner avec quelqu'un avec qui c'est difficile de communiquer, bah voilà quoi, c'est un challenge. Et bah figurez-vous que, et je l'en remercie pour ça, qu'il a fait un super boulot et qu'il s'est trouvé non pas un, mais 2 interprètes. Interprète! 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 Warrior! Un qui s'occuperait de lui le matin et un qui s'occuperait de lui l'après-midi. Du coup, ça nous a tellement facilité la communication. Et en plus, c'était incroyable de tourner avec lui et avec Léa aussi. C'est que tous les deux avaient des retours pertinents à nous offrir. Tu vois, à chaque fois qu'on tournait une scène, il la jouait comme il faut et tout. Si je voulais qu'il modifie un petit truc, il le modifiait. Et des fois même, il me proposait quelque chose qui était super intéressant, tu vois. Tu sens qu'il avait travaillé, qu'il avait préparé, qu'il s'était un petit peu approprié le personnage. Et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Pareil pour Léa, à un moment, il était question que son personnage, en fait, communique en langue des signes avec Rémi. Le souci, c'est que Léa, elle parle pas du tout la langue des signes. Et je sais que pendant plusieurs jours avant, elle a essayé de traduire le texte en langue des signes, essayer de communiquer avec les mains en faisant différents gestes et tout. Elle a fait un travail monstrueux. Et le truc, c'est que en plus, ce qui est terrible, c'est que ce travail monstrueux a servi presque à rien parce que c'était un espèce de Google Trad pour traduire les paroles en langue des signes. Le souci, c'est que ça les traduisait pas très bien. Et du coup, heureusement que Shane est venu avec des interprètes parce que, du coup, Léa a pu en profiter aussi. Ils ont travaillé pendant tout le tournage à répéter et re-répéter pour que la langue des signes soit comprise et cohérente avec ce qu'on raconte. Et pour ça, j'ai eu 2 acteurs vraiment formidables, quoi. Je sais pas s'ils regardent cette vidéo, mais à travers celle-ci, je voudrais encore une fois les remercier parce que c'était vraiment un plaisir de bosser avec eux. Je parle des acteurs, mais aussi je parle de toute l'équipe parce que ils ont tous été super contents d'être sur le tournage. Il y avait une bonne ambiance, ça souriait, ça rigolait, c'était sérieux quand il fallait l'être, et on a réussi à faire quelque chose qui est plutôt pas mal pour un premier film, tu vois. Évidemment, il y a des défauts, surtout quand tu le vois plusieurs fois, que t'es là lors du tournage, que tu vas les rusher une dizaine de fois en post-prod et tout, tu remarques des petits détails qui vont pas. Et même si tu revois le film plusieurs fois, je suis sûr que vous le revoyez au moins une fois ou 2 après, vous remarquerez qu'il y a des trucs qui sont pas cohérents. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on était parfait dès le début, ça servira à rien. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis très heureux d'avoir vécu cette expérience et que ce ne sera pas la dernière. Parce que oui, ce court-métrage est quand même l'une des principales raisons pour laquelle j'ai pas refait de vidéo tout de suite, c'est que j'avais tellement aimé faire cette vidéo que revenir à des vidéos de base assis sur cette chaise et tout, ça me paraissait un petit peu, je sais pas, il y a eu un petit coup de blues qui s'est installé, tu vois. Je me suis dit retour entre guillemets à la normale après une expérience aussi enrichissante. C'est pour ça qu'il y a eu autant de temps. Mais c'est pas la seule raison. Parce que il y a une autre raison assez majeure, c'est que je suis rentré en école de cinéma. Et ouais les gars,
fini la fac de sciences, on part dans le 7e art. Je suis en école de cinéma depuis fin septembre, début octobre, donc ça fait 5-6 mois maintenant, et j'ai tellement appris de choses, reçu tellement d'informations, d'expériences, enfin il y a eu tellement de trucs pendant cette période et de rencontres, énormément de rencontres, que ça a été compliqué de s'adapter au final. Jusqu'ici, moi j'ai fait 4 ans d'études supérieures où ça restait des maths, de l'anglais, de l'histoire de je ne sais quoi, des matières assez basiques. Et là je me retrouve dans un truc où le matin, je dois installer un décor et 2 heures après je dois filmer, tu vois. Ou un autre jour où mon travail, mon cours, ça va être d'écrire 2 pages sur tel sujet. Et c'est un sacré chamboulement, quoi. Donc il y a eu le temps de s'adapter, puis après il y a eu des examens qui sont, vous l'aurez compris, pas du tout pareil que dans un, je sais pas comment expliquer, mais comment dire, dans un cursus normal, si je peux dire ça comme ça. Et après, il y a des projets au sein même de l'école. Donc voilà, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'adaptation, parce que tout ça, c'était une énorme découverte pour moi. Et voilà quoi, c'est l'une des raisons pour laquelle il y a 6 mois où il y a 0 vidéo. Mais est-ce que je regrette de pas avoir fait de vidéo pendant cette période? En réalité non, parce que ça m'a permis de me poser, de développer de nouvelles idées, et puis de rencontrer des personnes avec qui, pourquoi pas, je pourrais faire des vidéos dans le futur. Le futur, justement. De quoi allons-nous parler sur cette chaîne? Est-ce que je continue à faire des critiques de cinéma sur tous les films qui sortent? Non, certainement pas. Même si la prochaine vidéo sera certainement une critique. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, de comprendre, d'ajouter une autre dimension avec un peu le background, ce qui se passe lors du tournage et tout, qui est assez intéressante également. Et aussi apporter l'avis de plusieurs autres personnes. Ces rencontres que j'ai fait en école de cinéma, les amener sur la chaîne et qu'on discute, qu'il y ait un échange en temps réel, parce que peut-être que ce que je vous raconte, vous n'êtes pas du tout d'accord ou vous auriez aimé avoir un autre avis, ce qui est tout à fait logique et normal. Et peut-être que si je fais des vidéos avec quelqu'un d'autre ou quelques autres personnes, parce que je parle au singulier mais ça peut être au pluriel, ça vous apportera un avis supplémentaire qui peut être vachement cool. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais il y aura de ça, et il y a aussi d'autres concepts que j'aimerais développer, mais ça sera un petit peu plus tard, vous le verrez bien. Et vous le verrez assez vite parce que dès le mois de mai, j'ai prévu 2-3 petits trucs, vous allez voir. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler de projets. Est-ce que il y aura d'autres courts-métrages comme La Note Finale? Eh bien, je vais vous dire oui, et on essaiera évidemment d'aller encore plus haut. Maintenant que je suis en école de cinéma, j'ai fait quelques tournages étudiants au sein de l'école, et c'est peut-être là où j'ai encore plus appris sur les différents métiers au sein du 7e art, le rôle de chacun, ce qu'il faut essentiellement sur un tournage pour qu'il soit carré, propre, qu'on puisse se concentrer sur l'esthétique, les émotions qu'on veut retranscrire à travers le film. Enfin voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte, des choses dont je n'avais pas conscience au moment où j'ai tourné La Note Finale, et que maintenant que je connais ça, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir en tournage, de réaliser et de vous proposer, de vous montrer ce que ça donne, quoi, comment on évolue finalement. Donc pour ça, 2 annonces. Déjà, il y aura d'autres films cette année. En 2025 sortiront au moins 2 films. Le premier est déjà plutôt bien embarqué puisque on a un scénario qui est validé, on s'est pas mal penché sur la partie technique, ça avance dans la bonne direction. Il nous manque encore des éléments essentiels, notamment des acteurs et un lieu de tournage. Je vous avoue que si vous faites un film sans ça, c'est un petit peu compliqué, quoi. À la base, je voulais tourner en avril, mais le truc, c'est que, il y a un projet d'école, un projet de fin d'année qui est tombé à ce moment-là, que je dois réaliser et qui va être en mai. Donc, toute la préparation se fait en avril, et comme c'est pour l'école, je priorise un petit peu ça, tu vois. Donc, on essaiera de le tourner plutôt après les vacances d'été, donc vers septembre. Et on a également un deuxième projet qui va être dans la foulée de celui dont je viens de vous parler, qui devrait se tourner vers octobre pour une sortie en novembre. Donc, il y a au moins 2 films minimum. Et j'ai un troisième projet dont j'ai l'idée, mais c'est encore de l'ordre de l'idée, et il y a un facteur majeur qui n'est pas encore connu, qu'on va connaître certainement pendant les vacances d'été en juillet-août, qui a son importance sur l'histoire. Donc pour l'instant, je peux même pas écrire quelque chose de potable. Je peux juste noter des idées à droite à gauche sur un carnet. C'est pour ça qu'on en parlera plus tard dans l'année. Et la dernière annonce que je vais vous faire dans cette vidéo, c'est que je vous propose de regarder ce qu'on fait en école.
En fait, l'idée dont je vais vous parler, c'est un peu l'aboutissement de cette première année en école de cinéma. École de cinéma, rencontre, tournage, donc ça aboutit à plusieurs projets. Et donc, avec un groupe de potes qui sont dans cette école de cinéma, on a décidé de créer un espèce de collectif qu'on espère évoluera bien dans le temps et nous permettra à terme peut-être de nous installer dans cette industrie. On sait pas, tu vois, genre faut rêver, c'est le cinéma quoi. Ce projet se nomme Iconic Production. Le nom peut paraître assez crazy, tu vois, mais il a un sens. Peut-être qu'un jour on vous dévoilera, j'en sais rien, mais c'est le nom de notre groupe. On est 4 pour l'instant dedans, et l'idée c'est donc à travers ce petit groupe et cette chaîne YouTube qui n'est actuellement pas née. En plus, je regarde une montre que je n'ai pas. Cette chaîne YouTube va être créée juste après cette vidéo. Donc ça s'appelle Iconic Production et on va mettre tous nos projets. C'est-à-dire ça peut être des projets de cours qui ont mené à un petit truc assez sympa. Ça peut être nos premiers courts-métrages. Ça peut être également des projets que ce soit personnels ou étudiants où on a été producteur ou réalisateur. Voilà, cette chaîne va être là pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait en école de cinéma et aussi tout simplement d'où on part quoi. Parce que moi j'y crois que chacun de nous qui sommes dans ce projet puisse aller loin dans cette industrie, peu importe le métier qu'on occupera, et que ça serait super sympa de retrouver peut-être plus tard ces vidéos et de se dire on a commencé en réalisant ce genre de truc quoi. Et maintenant on fait tel film ou tel film et je trouve ça juste beau. C'est une belle histoire, c'est une belle aventure qui commence et je vous invite d'ores et déjà à la rejoindre si ça vous tente de découvrir un petit peu le monde du cinéma de l'intérieur. Donc n'hésitez pas, ça s'appelle l'Iconic Production, il y aura du contenu très bientôt dessus, le lien est en description, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis de toute façon, moi je vous tiendrai au courant sur mes réseaux des avancées ou des nouveautés qui sont en lien avec ce projet. Voilà, c'est une vidéo où j'ai beaucoup parlé quand même. En même temps, ça faisait 6 mois qu'on s'était pas vu, c'est normal, t'as toujours des choses à dire à des gens que t'as pas côtoyé depuis 6 mois. Donc la prochaine fois, j'espère que la prochaine vidéo sera dans moins longtemps. Il y a intérêt quand même parce qu'il y en a une qui est prévue dans quelques jours. Je vous en dis pas plus. Merci si vous êtes encore là de l'avoir regardé jusqu'au bout. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine. Jusqu'ici, portez-vous bien. Et encore une fois, même si on est le 12 avril, bonne année 2025 à vous. À très bientôt. Ciao.